أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette nouvelle émission autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous aurons l'occasion, Inch'Allah, tout au long de différents épisodes, de traiter de certains moments clés de la vie du prophète sallam, des moments qui vont nous aider à cheminer et à nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toujours l'objectif du musulman, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète est un support qui nous permet justement d'approfondir notre connaissance et notre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour cet épisode, je vous propose tout simplement une méditation sur le moment de la révélation coranique. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a atteint l'âge de 40 ans environ, il a éprouvé le besoin de se retirer du vacarme de la société mécoise pour donner un sens à sa quête. Parce que le prophète sallam était animé par une quête intérieure qui le distinguait des autres Quraysh qui s'adonnaient à l'idolâtrie. Lui faisait partie de ces rares personnes qui n'adorait pas les idoles de son temps et qui manifestait des qualités hors du commun. Et c'est pourquoi on l'a surnommé As-Sadiqul Amin, le véridique, le digne de confiance. Et donc il était habité par cette quête, c'est quelqu'un qui cherchait à donner du sens à sa vie. Et lorsqu'il a atteint un certain âge, il a éprouvé le besoin de se retirer dans une grotte, la fameuse grotte de Hira, pour trouver des réponses à cette quête intérieure. Donc il a passé plusieurs nuits dans cette grotte à se questionner, à méditer et à contempler l'univers et la nature qui l'entourait, à tenter de trouver des signes, des éléments qui vont pouvoir satisfaire cette quête intérieure. Jusqu'à ce que l'ange Jibril alayhi salam lui apparaisse et le saisit assez violemment au point de lui couper le souffle en lui disant « Iqra ». Et comme on le sait, le prophète sallam était ummi, il était illettré, il ne savait pas lire. Donc il répond « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». Et l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, réitère son ordre en disant « Iqra ». Je ne suis pas de ceux qui lisent, répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une troisième fois, et là le prophète sallam de répondre « Ma ana biqari », je ne suis pas de ceux qui lisent. « Ma aqra », afwan, que dois-je lire? Et l'ange Jibril alayhi salam de répondre « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq » donc lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence ou d'un caillot de sang selon les traductions. Dans ce moment, il y a plusieurs enseignements à tirer. Premier enseignement qui est extrêmement important, c'est que ici, la révélation s'adresse à un être illettré, quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire. Allah ne s'est pas adressé à une personne cultivée de son époque, ne s'est pas adressé à un érudit de l'époque du prophète sallam. Il a choisi parmi les Quraysh un être qui ne savait ni lire ni écrire. Donc il avait besoin, la révélation avait besoin d'une conscience vierge. Et d'où l'importance de ce qu'on appelle dans la mystique musulmane de la virginité spirituelle. C'est-à-dire que le musulman ou l'être qui chemine vers Allah Ta'ala doit dans un premier temps retrouver sa virginité spirituelle, une certaine forme de sainte ignorance, une page blanche dans laquelle va s'imprimer le qalam divin, le verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la parole de Dieu, la sagesse d'Allah ta'ala ne peut pas cohabiter avec la culture des hommes. Et donc le croyant, celui qui est en quête de vérité, doit parfois suspendre un peu ses opinions, ses idées, ses préjugés qui font office de voile, qui font écran parfois à la vérité. Donc s'affranchir de cette culture parfois qui entache notre esprit pour ouvrir son intelligence, pour ouvrir sa conscience à la révélation divine, à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier enseignement qu'on peut tirer de la révélation. Deuxième enseignement, c'est que Jibril alayhi salam saisit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le serre très très fort, comme s'il voulait le faire accoucher d'une vérité. C'est-à-dire qu'à un moment il le serre
une façon de lui dire que tu es porteur d'une vérité et moi, ma mission, c'est de te faire accoucher de cette vérité. Parce que tout être humain est porteur de cette vérité primordiale. Une vérité qui est latente, une vérité qui sommeille en l'homme et qui a besoin d'être actualisée, qui a besoin d'être objectivée. Et la révélation, en fait, le sens de la révélation, elle a pour but d'objectiver cette vérité, d'objectiver une intelligence qui sommeille en l'homme. Et l'intelligence que vient réveiller ici Jibril alayhi salam, ce n'est pas la raison ou le cerveau tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne vient pas réveiller ou activer la dimension cérébrale de l'homme. La dimension cérébrale ou la raison n'est qu'une partie de l'intelligence de l'homme, n'est qu'un rayonnement de l'intelligence de l'homme qui se situe au niveau du cœur. Donc la révélation vient réveiller ce cœur qui était latent, qui était en sommeil, pour qu'il puisse être le réceptacle de la sagesse divine. Donc ça, ce sont deux enseignements qui sont très importants et qu'il faut retenir de cette première révélation. Donc la virginité spirituelle, comme Allah a imprimé son verbe dans le ventre vierge de Marie, de Maryam. Donc cette notion de virginité est très très importante. Donc voilà, faire retrouver la blancheur éclatante de notre esprit, purifier sa conscience de toutes les idées reçues, de toutes ces connaissances ou de toutes ces informations qui sont parfois un voile dans notre quête de vérité. Parce que si chacun d'entre nous prenait la peine d'interroger ou de questionner ses intentions, il verrait parfois qu'il est bien plus en quête d'arguments pour asseoir ses idées qu'en quête de vérité. Les gens aujourd'hui, quand ils lisent, quand ils étudient, c'est surtout parce qu'ils cherchent des arguments pour défendre leur paroisse. Et la révélation ne touche pas un cœur qui est habité par ce genre de mauvaises intentions. C'est-à-dire les gens sont là uniquement pour défendre leur paroisse, pour défendre leur école, pour défendre leur courant et ne sont plus animés par cette quête de vérité. Et donc la lumière ne touche que le cœur qui a su se purifier de ces intentions mondaines finalement, de ces intentions qui sont tournées vers le bas. Et donc voilà, deuxième des choses, c'est que l'homme, chaque être humain est porteur d'une vérité, une vérité qui sommeille, qui est latente et qui demande qu'à être actualisée, objectivée par la révélation, par le message coranique. Et une fois que la révélation va parvenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera tenu par la suite de transmettre cette lumière, parce qu'il est dans la nature de la lumière de rayonner. Une lumière ne peut pas s'empêcher de rayonner. Et donc, il va devoir rayonner. Et ça, c'est très important de le signaler, parce que le prophète était parti se réfugier dans une grotte pour méditer, pour se ressourcer, et la révélation vient le sortir de la grotte, pour lui dire que ce n'est pas le but du message que d'aller s'enfermer. Alors, c'est important d'avoir des moments d'isolement, on va se ressourcer et puis on va faire le point sur son intériorité, mais ensuite il faut aller faire profiter de cette lumière à la société, à la communauté. Donc il va venir, la révélation vient sortir le prophète de la grotte pour qu'il puisse être l'instrument de la miséricorde d'Allah sur terre, parce que justement Dieu dit dans le Coran وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.